Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que mille ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta présence, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Que ton Saint-Nom soit glorifié, éternel. Que ton Saint-Nom soit élevé. Que ton Saint-Nom ne cesse d'être loué, Seigneur, dans nos bouches. Que tu ne cesses de déverser dans nos bouches des cantiques. Nous voit la gloire de Jésus-Christ. Éternel, mon Dieu, reçois ces louanges qu'elles montent vers toi. Viens, prends le contrôle de toutes choses, éternel, car je poursuis la prière. Poursuivons la prière avec ce thème, le thème du réveil éternel. Oui, c'est toi qui réveilles, c'est toi qui nous réveilles, Seigneur, de la mort. Tu nous réveilles du sommeil, tu nous réveilles de l'assoupissement et tu nous éclaires par ta lumière. Oh, Resekeba. Alléluia. Alors, éternel, nous allons prier avec deux versets, car la prière est destinée aux chrétiens qui ont rétrogradé. Le verset de Pierre 2, verset 2, nous dit ceci, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Et l'heure est arrivée ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavait ses vautrés dans le bourbier. Ô Éternel, aie pitié et miséricorde de nos bien-aimés qui retournent dans le monde, de nos bien-aimés qui retournent à leur vomissure, de nos bien-aimés, éternel Père, qui ont du mal à s'ajuster. Ils avancent avec Dieu, mais ils ont toujours la charrue en arrière. Éternel, agis et interviens dans la vie de nos bien-aimés, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je vais lire le second verset qui est 2 Timothée 4, 10. Je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Et il est parti pour Thessalonique. Crescent est allé en Galatie. Tite en Dalmatie. Amen. Ici, on nous fait comprendre que Démas, le compagnon d'œuvre qui marchait avec Paul, a abandonné l'apôtre Paul pour l'amour du siècle présent, pour l'amour du monde. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous prions. Éternel, révèle-toi aux âmes perdues, nos bien-aimés dans la foi qui ont rétrogradé dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous crions à toi, ô Seigneur, car tu es plein de miséricorde, de bonté, d'amour, et ta miséricorde dure à toujours. Seigneur, nous te présentons nos frères et sœurs dans la foi qui ont rétrogradé et pour d'autres qui sont retournés dans le monde. Seigneur, ta parole nous ordonne de veiller les uns sur les autres et de prendre soin des uns des autres. Si nous n'avons pas pu veiller sur nos frères ou sœurs, Seigneur, nous te demandons pardon. Et nous prions qu'à l'avenir, nous soyons plus présents pour les soutenir et les assister dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Aujourd'hui, Seigneur, par ta grâce, nous prions pour leur âme afin que tu les ramènes sur le droit chemin, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous prions afin que tu brises cet esprit d'égarement qui les a éloignés de toi, Seigneur, de ta présence et de ton œuvre, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions afin que tu réveilles leur esprit endormi et que tu les sors de cette mort spirituelle, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, afin que ta lumière les éclaire et les guide de nouveau sur le droit chemin. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, pour certains d'entre eux, le diable les tient captifs par la honte et la culpabilité. Ils n'osent plus revenir à toi, car ils se sentent coupables. Alléluia. Oui, Seigneur. Nous prions, Éternel, car toi, tu es un Dieu d'amour qui ne te lasse pas de pardonner. Car tu es riche en bonté et dans la colère. Accorde-leur, Seigneur, un regard favorable à nos frères et sœurs qui ont rétrogradé. Ramène-les dans la bergerie auprès de toi, Seigneur, le bon berger, aux côtés de leurs frères et sœurs, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.
Éternel, ta parole nous enseigne que lorsqu'un membre souffre, les autres parties du corps souffrent également. Mais toi, Seigneur, tu en souffres plus car il s'agit de ta créature, il s'agit de tes enfants. C'est pourquoi, ô Éternel, Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi, viens et agis, viens et manifeste-toi dans la vie de nos bien-aimés et touche leur cœur, adoucis leur cœur, Père, afin qu'ils prennent conscience et reviennent à leur bon sens. Adoucis leur cœur, Père, afin qu'ils reviennent à leur premier amour dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Père, le monde est rempli de loups. Qui mieux que toi peut-il prendre soin de ses enfants si ce n'est pas toi-même? Nous reconnaissons que nous ne sommes pas toujours obéissants. Nous reconnaissons que nous aimons raisonner au lieu de tout simplement te faire confiance. Nous reconnaissons notre incapacité quand tu n'es pas là et que nous débattons à vouloir faire tout de nous-mêmes. Mais nous te demandons, Père, de conduire des cœurs à la repentance, conduire les cœurs à l'humilité, que l'on sonne la trompette dans leur cœur et qu'ils se lèvent et que chacun reprenne le chemin qui lui a été destiné par l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, au nom Tout-Puissant de Yeshua Mashiach. Père, nous avons ainsi prié. Alléluia. Nous prions, Seigneur, afin que ces prières montent vers toi, qu'elles soient couvertes par ton sang. Et si tu nous en trouves dignes, que ces prières trouvent exaucement dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. À toi tout l'honneur et la gloire, Seigneur. Et merci pour ton Esprit Saint qui m'a conduite dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je poursuis dans la prière. Et cette fois-ci, j'ai 3 versets. Alors ici, nous prions pour les bien-aimés qui ont faibli dans la foi et ceux qui sont en train de faiblir au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Nous avons le passage de Marc 4, 18 qui nous dit, je lis dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Philippiens 4, 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Ta parole nous recommande de ne pas nous inquiéter, mais qu'en toute chose, nous devons prier, faire des prières de supplication et avec des actions de grâce. Pardonne-nous, Seigneur, si nous ne le faisons pas. Mais je prie dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ que cette parole devienne chère en nous, nous accompagne tous les jours de notre vie. Et quand un souci se présente, quand une préoccupation se présente, nous prions à l'Éternel. Nous nous tournons vers l'Éternel. Nous crions à Dieu. Alléluia. Au lieu de nous parler à nous-mêmes ou de chercher à raisonner ou réfléchir, ce qui nous donnera encore des maux de tête, des soucis. Alléluia, ta parole est bonne, Seigneur. Merci pour ta parole. Je lis le passage de 1 Pierre 5, 6, 7. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Dieu est celui qui prend soin de nous. Et c'est en lui seul que nous devons déverser tous nos soucis. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Et je reviens sur Marc 4, 19. Mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Il y a des personnes en qui la parole ne peut pas grandir à cause de toutes ces choses. La convoitise, la séduction, les richesses du monde, ça étouffe la parole de Dieu. C'est à nous de choisir. Soit c'est le monde, soit c'est Christ. Mais tant que Christ sera notre priorité, il régnera. Tant que la parole sera celle pour qui nous vivons, la raison pour laquelle nous vivons, Christ régnera. Mais quand nous nous détournerons de ces choses pour aller regarder les choses du monde comme les païens, alors Christ ne sera plus. Mais c'est le monde qui nous remplira. Que cela ne soit pas notre partage dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car le Seigneur a déjà tracé un chemin tout fait pour nos vies. Le Seigneur, il détient nos destinées entre ses saintes mains. Alors suivons le Seigneur. Suivons la voie de l'Éternel. Suivons la voie de la sainteté. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, nous prions. Alléluia. Nous prions pour nos bien-aimés. Nos bien-aimés qui ont faibli dans la foi à cause des soucis du monde et des épreuves qu'ils traversent dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. À toi l'honneur, à toi la gloire au siècle des siècles, l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui règne pour l'éternité. Je t'aime, mon Père, je t'aime.
Seigneur Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous nous humilions devant ta sainte face et te présentons nos cœurs afin que tu les purifies, afin que tu les fortifies au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Nous te présentons nos cœurs afin que tu y veilles, car de lui jaillissent les sources d'eau vie. Nous prions afin que nos cœurs se plaisent toujours à faire ta volonté. Au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Dans ces temps de la fin difficiles et éprouvants, nous te présentons la vie de nos bien-aimés qui traversent des moments difficiles. Pour d'autres, leur foi s'affaiblit à cause des soucis de ce monde et le combat de la vie, c'est-à-dire les épreuves, devient tellement intense qu'il commence à s'affaiblir. Mais Seigneur, nous élevons nos voix et prions, afin que chacun, selon son problème, sa situation, tu les visites et les fortifies, à travers des frères et sœurs qui vont les exhorter et se tenir à la brèche pour eux, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions afin que tu les relèves, que tu les soutiennes, et que tu continues de les guider sur le droit chemin, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous prions car certains de nos bien-aimés sont affaiblis au point de vouloir tout abandonner car le diable ne cesse de les combattre. Nous avons foi, Seigneur, que tu n'abandonnes pas ceux que tu as choisis, car tu as promis d'être avec eux jusqu'à la fin, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous, Seigneur, nous prions afin que tu leur donnes un signe de ta part qui va les booster, qui va leur redonner le sourire et le courage de persévérer dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, la parole nous dit que tu renouvelles tes bontés chaque matin. Nous prions afin que tu renouvelles tes bontés dans leur vie et que tu les aides à tenir fermes en s'appuyant sur ta parole pure et véritable, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, fortifie tes brebis, rappelle-les le pourquoi tu les as choisis et ravive en elles le feu de l'esprit, dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Ta parole nous recommande de nous inquiéter de rien, mais de tout soumettre dans la prière. Seigneur, nous prions que tu ramènes les cœurs de nos bien-aimés à ta parole, qui est l'essentiel. Nous prions dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ, que toute pensée suscitant en eux des inquiétudes, de la tristesse, soit rendue captive et soumise à la Seigneurie de Christ, au nom tout-puissant de Yeshua Mashiach. Alléluia. Nous prions, Seigneur, que tu couvres nos bien-aimés par ton sang précieux. Tu purifies leur cœur dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, accorde-leur ta miséricorde, oh, et ta grâce, et aide-les à traverser ces situations passagères. Ces situations passagères, Seigneur, qui sont certes pénibles, mais qui sont formateurs pour la vie de tout chrétien qui aspire à grandir dans sa marche et à approfondir sa relation avec le Seigneur. Dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Car le royaume appartient aux violents. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Seigneur, apaise leur cœur et donne-leur de patienter jusqu'à ce que ces temps d'épreuve prennent fin et que tu leur accordes des temps de rafraîchissement et de repos dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce moment de prière. Nous te rendons grâce d'avoir prêté attention à nos prières. Que ces prières soient couvertes par ton sang et qu'elles trouvent exaucement au nom tout-puissant de Jésus-Christ, si tu nous en juges dignes. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Gloire soit rendue au Tout-Puissant. Gloire soit rendue au Roi des Rois. Gloire soit rendue au Seigneur des Seigneurs, à l'Alpha et l'Oméga. Oui, Éternel, nous sommes des instruments inutiles. Tu es celui qui nous a conduits ainsi par ton Saint-Esprit. Tu es celui qui nous a fortifiés. Tu es celui qui ravive l'Esprit en nous. Tu es celui qui éveille, qui interpelle notre conscience à comprendre que l'essentiel pour nous, c'est d'abord d'être dans la présence de notre Père et de faire ce que Dieu attend de nous. Oui, et le Seigneur nous recommande en tant qu'enfants de Dieu, faisant partie du corps du Christ, de veiller les uns sur les autres, de prendre soin des uns des autres. La Bible nous dit, faites du bien à tout le monde, mais surtout à vos frères dans la foi. Alléluia. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, Seigneur, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras.
Fais de moi, Seigneur, ma vie, Seigneur, t'appartient. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, Seigneur, ma vie, Seigneur, t'appartient. Fais de moi ce que tu voudras. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, Seigneur, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, Seigneur, devant toi, je me repens. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, ma vie, Seigneur, t'appartient. Fais de moi ce que tu voudras. Fais de moi, Seigneur, ma vie, Seigneur, t'appartient. Fais de moi ce que tu voudras. Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Merci Seigneur de nous fortifier. Merci Seigneur de continuer à nous guider sur le chemin que tu as tracé pour nos vies. Et continue Seigneur de nous encourager et de nous aider à persévérer dans cette semaine de prière. Alléluia. Merci Saint-Esprit pour ta présence, pour la direction que tu nous donnes, pour l'inspiration des points de prière. Merci Saint-Esprit pour toutes choses, car tu es celui qui nous guide dans toute la vérité. Continue de nous conduire dans toute la vérité, car tu es l'Esprit de vérité. Amen. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Merci Jésus. Je t'aime. Merci. Reçois ma sœur qui va venir tout juste après moi pour continuer les prières. Conduis-la par ton Saint-Esprit et que ta volonté se fasse dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Alléluia.